Et on est de retour pour une nouvelle vidéo qui fait partie du premier module de cette formation sur Facebook et Instagram Ads, autrement appelé Meta Ads. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, le lien de la première vidéo est disponible directement dans la description. Dans cette vidéo, on va parler de vérification du nom de domaine. Alors qu'est-ce que c'est? La vérification du nom de domaine, c'est un processus permettant aux entreprises de prouver qu'elles possèdent un domaine, leur domaine, afin de gérer efficacement leur présence en ligne sur les plateformes de Meta. Ça permet également à Meta de s'assurer que votre activité respecte le règlement de Meta et que notamment vous ne diffusiez pas sur des produits interdits par la plateforme, comme par exemple des médicaments, des armes à feu, de la drogue, etc. Alors très important, moi je recommande à ce que l'annonceur effectue une vérification de son nom de domaine depuis son business manager le plus tôt possible. C'est même un réflexe à avoir, dès lors qu'on crée un business manager, on effectue la vérification de son nom de domaine. De nouveau, c'est à l'annonceur de réaliser cette action car le média buyer ne peut pas le faire pour l'annonceur. Donc si vous êtes vous-même média buyer, moi je vous invite à effectuer une visio avec vos clients afin de les guider sur le procédé. Vous verrez, c'est pas très compliqué. L'annonceur devra simplement ajouter un bout de code généré par Meta dans la section Aide de son site web. Donc on va faire la manipulation ensemble. Je vais me rendre sur mon business manager. On est toujours dans la section paramètres d'entreprise et cette fois on se rend dans le menu Brand Safety and Suitability ici. Donc je vais ouvrir le menu déroulant et je viens choisir domaine. J'ai aucun domaine sur ce business manager. Donc là je vais cliquer sur ajouter. Je vais cliquer sur créer un domaine, puis ici on me demande mon nom de domaine. Donc là vous ajoutez votre nom de domaine, donc sans le HTTPS, sans le 3W. Donc moi mon nom de domaine c'est baptiste-potier.com. Donc j'ajoute mon nom de domaine, puis je clique sur ajouter. Donc je retrouve bien mon nom de domaine. Pour l'instant il est sur un statut not verified. Donc justement on va vouloir passer d'un statut not verified à un statut de vérification. Et pour ça, Meta nous indique les instructions à suivre. Donc on a un bout de code qui a été généré ici, donc c'est ce qu'ils appellent la balise Meta, et on va devoir copier cette balise Meta dans la section Aide de notre site web. Donc pour ça, je viens sélectionner cette balise Meta, je la copie, puis je vais me rendre sur mon site web. Donc de nouveau, vous, ce sera à votre client de faire cela, d'ajouter ce bout de code dans la section Aide de son site web. Donc il y a autant de façons d'ajouter un bout de code dans une section Aide qu'il existe de CMS, ça va dépendre si le CMS du site web c'est un Shopify, un PrestaShop, un WordPress, un WooCommerce. Donc votre client devra se renseigner sur comment ajouter un bout de code dans la section Aide de son site web. Moi, je vais vous montrer ici dans notre exemple comment on le fait sur un site WordPress. Donc je suis dans le back-office de mon site WordPress et j'ai ajouté une extension, un plugin qui est le plugin HFCM. Et justement, ce plugin, sa fonctionnalité, c'est ce qui permet d'ajouter simplement des bouts de code à la fois dans le header de son site web et dans le footer. Donc là, pour ajouter dans la section Aide de mon site web un bout de code, je vais cliquer sur Add New Snippet. Ensuite, Snippet Name, je vais mettre balise Meta. Snippet Type, on reste sur du HTML. Side Display, on n'a rien à toucher ici parce qu'on veut que ce soit présent sur l'ensemble du site web. Location, donc ici on peut choisir entre header et footer. Nous on va rester sur header. Et ici on va pouvoir ajouter le bout de code généré par Meta. Donc je le colle ici. Puis je vais pouvoir cliquer sur enregistrer ici. Donc le bout de code a bien été ajouté, mais je vais quand même retourner sur HFCM pour m'assurer qu'il est bien actif. Voilà, le statut ici, faites attention, ici il doit bien être actif. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner sur le Business Manager et on va pouvoir effectuer la dernière étape qui consiste à cliquer sur vérifier le domaine pour s'assurer qu'on passe bien de not verified à verified. Alors comme c'est indiqué par Meta, parfois ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour que Facebook trouve le bout de code de la balise Meta. Donc là je vais cliquer sur vérifier le domaine et on va voir ce qui se passe. Bon, vous voyez, dans mon cas, ça a été quasiment instantané. Ça y est, j'ai basculé sur un mode verified. Mais voilà, pour certains clients, ne soyez pas surpris si ça peut mettre plusieurs heures avant de basculer sur un statut verified ici. Il faut penser à revenir dans le Business Manager, dans les paramètres d'entreprise et à cliquer sur vérifier le nom de domaine et s'assurer que normalement, au bout de 72 heures, vous devez passer sur un mode verified. Et si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que la balise Meta, elle a mal été configurée sur le site web. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez accès directement à la vidéo suivante sur cette chaîne YouTube dans laquelle on va voir comment partager les accès à son compte publicitaire, à sa page Facebook ou à son compte Instagram directement à un collaborateur en interne ou à un prestataire externe. On verra que ce sont deux modes de partage différents.